Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous repérer sur la Terre qui peut être modélisée par une sphère. Pour cela, il nous faut prendre en compte plusieurs paramètres qui doivent être identifiés pour servir de référence, comme son centre, son axe de rotation, c'est-à-dire l'axe autour duquel la Terre tourne, l'équateur qui est un cercle imaginaire perpendiculaire à l'axe de rotation et situé à égale distance des deux pôles, et le méridien de Greenwich qui est un demi-cercle imaginaire d'extrémité les deux pôles. Ce méridien de référence passe par l'Observatoire Royal de Greenwich dans la banlieue de Londres. On a ainsi formé un repère représenté par deux axes qui va nous permettre d'identifier de façon unique, par des coordonnées, n'importe quel lieu à la surface de la Terre. L'utilisation d'un quadrillage facilite l'identification d'un point sur cette sphère. On crée donc des cercles imaginaires appelés parallèles qui font le tour de la Terre et, comme leur nom l'indique, ils sont parallèles à l'équateur. Ils permettent de définir la direction nord-sud. La position d'un parallèle par rapport à l'équateur est repérée par un angle qui définit ce que l'on appelle la latitude de ce parallèle. La latitude de l'équateur est de 0 degrés. La latitude du parallèle situé juste au-dessus est de 15 degrés car l'angle bleu formé par un rayon de l'équateur et par le segment qui relie le centre de la Terre à un point du parallèle est de 15 degrés. Tous les points situés sur ce parallèle ont donc la même latitude, 15 degrés nord, puisque nous sommes sur l'hémisphère nord. On peut ainsi relever les latitudes de chaque parallèle. La latitude va jusqu'à 90 degrés au nord, puisque l'angle maximal ainsi formé est droit. De même, la latitude du parallèle situé juste en dessous de l'équateur est de 15 degrés, sud cette fois-ci. On relève ainsi les latitudes des autres parallèles de l'hémisphère sud. Les latitudes sont donc comprises entre 90 degrés nord et 90 degrés sud. Pour compléter notre quadrillage, on crée des demi-cercles imaginaires, appelés méridiens, qui relient le pôle sud au pôle nord. Ils définissent la direction ouest-est. La position d'un méridien par rapport au méridien de Greenwich est repérée par un angle qui définit ce que l'on appelle la longitude de ce méridien. La longitude du méridien de référence, celui de Greenwich, est donc de 0 degré. Celle du méridien situé juste à droite est de 15 degrés est. Cela veut dire que tous les points situés sur ce méridien ont pour longitude 15 degrés est. On relève ainsi les longitudes des autres méridiens situés à l'est, ainsi que celles des méridiens situés à l'ouest. Si je trace le méridien opposé à celui de Greenwich, on dit que c'est son antiméridien. Il est représenté en pointillé car il se trouve de l'autre côté de la Terre. Il s'agit d'ailleurs du méridien de longitude 180 degrés est ou 180 degrés ouest. Les longitudes sont donc comprises entre 180 degrés ouest et 180 degrés est. Grâce à ce repère quadrillé, on peut maintenant relever les coordonnées géographiques de n'importe quel point sur cette sphère, à partir de sa latitude et sa longitude. Par exemple, ce point A en violet, pouvant correspondre à une ville sur la Terre, peut ainsi être identifié. Il a pour latitude 45 degrés nord et pour longitude 75 degrés est. Je place maintenant un autre point sur la sphère, que j'appelle B. Ces coordonnées sont donc latitude 30 degrés sud et longitude 15 degrés ouest.